Vous écoutez Actu Rémi News. Voici l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, issue des grandes sources d'informations à travers le monde. Bonne écoute. Aujourd'hui, dimanche 1 mars. À la une, la crise géopolitique majeure au Moyen-Orient, les transformations politiques et économiques au Canada, et plusieurs événements scientifiques et économiques marquants. Géopolitique. L'assassinat du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, bouleverse profondément la région et la scène internationale. Samedi, une attaque menée conjointement par les États-Unis et Israël a abouti à la mort de Khamenei. L'Iran annonce 40 jours de deuil national. Ce leader, à la tête du pays depuis 1989, incarnait la ligne dure du régime et avait réprimé de nombreux mouvements de dissidence. Au lendemain de cet événement, l'Iran a riposté. Des missiles ont été lancés vers Israël ainsi que vers certains États du Golfe. Ces tirs n'ont causé que peu de dégâts, selon les premières évaluations. Toutefois, les bases américaines dans la région, ainsi que les alliés du Golfe, ont également été visés. Le président Donald Trump a prévenu l'Iran contre toute nouvelle action hostile, promettant une réponse d'une force jamais vue auparavant si Téhéran persistait. L'opération, baptisée par la Maison-Blanche Epic Fury, a été présentée comme le début d'une campagne massive et prolongée visant le régime iranien. L'état-major américain évoque une offensive de grande ampleur et sans échéance précise. L'avenir de la République islamique paraît maintenant incertain, alors que ce décès jette le flou sur la succession et la stabilité interne du pays. Face à cette escalade, le secrétaire général des Nations Unies s'est exprimé lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Il appelle à un retour immédiat aux négociations pour éviter une aggravation du conflit dans la région et à l'échelle mondiale. La Russie a réagi vigoureusement à l'action américano-israélienne, qualifiant les frappes d'agression armée préméditée et non provoquée contre un État souverain, membre des Nations Unies. Moscou exige un arrêt immédiat de la campagne militaire et la reprise du dialogue diplomatique. Canada. Le Canada réévalue ses priorités internes alors que se profile la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, appelé CUSMA. Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur, souligne qu'aucune élection fédérale ne devrait avoir lieu avant cet examen crucial. Il demande au gouvernement dirigé par Mark Carney de mettre en place un comité multipartite pour aborder ce dossier déterminant pour l'économie canadienne. Sur le plan énergétique, le ministre canadien de l'Énergie annonce que le pays est en passe de devenir l'un des principaux fournisseurs mondiaux de gaz naturel liquéfié. Selon ses estimations, les exportations pourraient atteindre 100 millions de tonnes par an. Cette orientation structurelle vise à élargir la place du Canada sur les marchés internationaux de l'énergie. Dans la fonction publique fédérale, un syndicat important demande la suspension du programme de retraite anticipée. Ce programme vise à faciliter la suppression de 30 000 postes dans les administrations fédérales. La contestation traduit l'inquiétude des travailleurs face à l'ampleur des coupes prévues. Sur la scène politique québécoise, Charles Milliard, nouveau chef du Parti libéral du Québec, affiche une volonté affirmée de reconquérir l'électorat. Il affirme vouloir renforcer l'ancrage nationaliste du parti et insiste sur sa fierté d'être québécois. Science. Une éclipse. Et totale de la Lune va se produire tôt mardi matin. L'événement sera particulièrement difficile à observer car la Lune restera très basse sur l'horizon. Seuls les amateurs avertis pourront sans doute en profiter dans de bonnes conditions. Par ailleurs, la commercialisation d'ananas roses attire l'attention sur les organismes génétiquement modifiés. À la mi-décembre, à Montréal, des militants de l'organisation Vigilance OGM ont collé des autocollants OGM sur des fruits Pinkglow en supermarché. Leur initiative vise à sensibiliser le public sur le recours croissant au génie génétique pour de nombreux aliments vendus en magasin. L'enjeu porte sur la traçabilité et la perception des OGM au sein de la population. Ce fait relance le débat sur la transparence et l'encadrement des biotechnologies alimentaires au Québec comme ailleurs. Climat. Aucun événement validé n'a été sélectionné dans cette catégorie pour aujourd'hui. Monde.
De violents rassemblements ont eu lieu au Pakistan après la mort du guide suprême iranien. Les manifestations parfois meurtrières ont provoqué la mort d'au moins 9 personnes à travers le pays. Les protestataires exprimaient leur colère et leur solidarité avec l'Iran. Des rassemblements pro-iraniens ont aussi été signalés devant la Green Zone à Bagdad, site de l'ambassade américaine en Irak. La situation sécuritaire y demeure tendue en réaction aux récentes opérations internationales. Au Moyen-Orient, les aéroports d'Abu Dhabi et de Dubaï ont été touchés. À l'aéroport Zayed, une personne a été tuée et 7 autres blessés lors d'un incident lié à une attaque iranienne. À Dubaï, 4 personnes supplémentaires ont été blessées dans des circonstances similaires. Plusieurs vols ont été cloués au sol durant la nuit sur fond de menaces de missiles. Au Mexique, la lutte contre le crime organisé connaît un tournant avec la mort de Nemesio Oseguera Cervantes, surnommé El Mencho. Chef d'un des cartels les plus puissants du pays, sa disparition laisse son organisation sans direction. La succession à la tête du cartel ouvre une période d'incertitude pour la sécurité et la stabilité au Mexique. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 5 278 $ américains, en hausse de 1,9% sur 24 heures. L'argent se négocie à 94 $ américains, en hausse de 7,6% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 66 466, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,731 $ américains. La crise en Iran menace de provoquer les pires perturbations du marché gazier depuis 2022. Plusieurs acheteurs asiatiques cherchent déjà à sécuriser des approvisionnements alternatifs auprès de leurs fournisseurs. Les opérateurs expriment de fortes inquiétudes quant à la stabilité des échanges mondiaux d'énergie. Les analystes prédisent une hausse des prix du pétrole brut qui pourrait atteindre 85 $ le baril. Ce changement est lié au blocage du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour les exportations énergétiques. Si le conflit se prolonge, le prix du pétrole pourrait dépasser 100 $ le baril selon les expertises disponibles. C'est près de 20% de la production mondiale de pétrole qui transite par ce détroit, contrôlé par l'Iran. Les frappes subies dans la région ravivent le spectre d'un scénario toxique pour toute l'industrie pétrolière mondiale. Les marchés financiers réagissent avec nervosité à chaque nouvelle étape. Évolution de la situation géopolitique. À savoir aujourd'hui, le 1er mars 1966, la sonde spatiale soviétique Venera 3 devient le premier engin fabriqué par l'homme à toucher la surface de Vénus. Le 1er mars 1864, Rebecca Lee devient la première femme noire diplômée d'un doctorat en médecine aux États-Unis. C'était Actu Rémi. Pour suivre l'actualité chaque jour, visite acturemi.news.